Dans cette représentation, on va essayer de comprendre l'effet du laser Nd:YAG sur les varicosités du membre inférieur et du visage. Yes, we should notice that Dr. Obeid is from Lebanon, he speaks French, so the slides will be in English and the question will be in English also. Les varicosités et télangiectasies sont classées en 4 classes en fonction de leur forme, en fonction de leur couleur et aussi en fonction de leur profondeur. Le laser, c'est une amplification de la lumière dans une cavité résonante qui va introduire une ondulation de rayons stimulés. Light amplification by stimulated emission of radiation. Il se situe dans le spectre lumineux entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Et on va voir qu'on va utiliser le Nd:YAG qui appartient à la partie infrarouge. Le laser, il est caractérisé par sa longueur d'onde, son amplitude et aussi sa fréquence. La longueur d'onde, elle introduit la capacité de ce laser d'être résorbé et la capacité de pénétration. Et la longueur d'onde, elle est mesurée en nanomètres. Le 1 nanomètre équivaut à 10 puissance moins 9 mètres. Le chromophore, c'est une partie de la molécule qui va lui donner sa couleur. Elle est capable d'absorber la lumière, surtout le laser ici, et la transformer en chaleur. Le chromophore, dans le domaine de la vasculaire, c'est l'hémoglobine. Le Nd:YAG laser, comme on a déjà dit, il appartient à la partie infrarouge du spectre lumineux. Il a une longueur d'onde de 1064. Ici, ce graphe peut nous montrer la grande capacité de Nd:YAG d'être absorbé par l'hémoglobine en comparaison avec le diode ou bien l'alexandrite ou bien le rubis. C'est pour cela qu'il est très bien utilisé dans le domaine de la vasculaire. Le principe du traitement ici réside sur le principe de la photothermocoagulation. Alors le laser, le rayon laser, il est introduit sur la région à traiter, il est absorbé par l'hémoglobine et transformé en chaleur pour entraîner une coagulation. On peut avoir deux réponses, soit une coagulation qui peut durer quelques mois, soit la deuxième réponse, c'est une disparition immédiate de la veine qui est à traiter. Ici, on peut voir comment, après l'application de la lumière laser, on peut trouver la disparition immédiate des veines superficielles. Certainement, on traite ici les veines superficielles, on peut attaquer les veines profondes. Pour aboutir à un bon traitement, il faut bien respecter le réglage des différents paramètres de l'appareil. Il y a le spot size, la pulse duration, la fluence, la repetition rate et le couleur. Pour le spot size, ou bien le diamètre de la tête, elle est mesurée en millimètres. On peut avoir des têtes à partir de 3 mm jusqu'à 7 et même 10 mm, et basée sur la profondeur et le diamètre de la veine. Comme vous remarquez en haut, si on va traiter les veines superficielles, il faut utiliser les têtes petites. Et si on va utiliser un peu les veines les plus profondes, il faut utiliser des têtes de dimension plus grande. Pulse duration, elle est en fonction du diamètre aussi des veines et aussi de la couleur. La fluence, c'est la quantité d'énergie en centimètres. Ici, on préfère utiliser les courants continus pour bien régler l'énergie qui est absorbée. Le cooling, il est nécessaire et il est primordial, surtout avant, mais aussi après l'application du laser, pour éviter tous les problèmes de croûte ou bien de brûlure cutanée. Il y a plusieurs formes, mais les plus utilisées sont soit par un contact direct, soit par un air cool.
Certainement, lors de la séance de l'utilisation de laser, il faut bien protéger les yeux. Il est obligatoire de protéger les yeux par des lunettes spécifiques pour éviter d'endommager la rétine. C'est un tableau descriptif qui peut nous aider un peu à choisir correctement les paramètres. Si vous remarquez ici, on commence de haut en bas. Pour les veines superficielles, on utilise la tête de 3 mm. On utilise une fluence relativement haute et une période qui est quand même relativement basse, tandis qu'en bas, si les veines sont plus grandes, on peut utiliser soit la tête de 5, soit 7, soit 10. Il faut diminuer la fluence et augmenter le temps d'application. Durant une séance de lasérothérapie pour les varicosités, on peut avoir 3 phases. La première phase, c'est la phase de préparation. Faire attention de bien nettoyer la région à traiter. Il faut faire un test pour bien conduire le traitement et il ne faut pas oublier aussi de mettre les lunettes de protection. La deuxième phase, c'est la phase de traitement. On applique une couche de gel avant de commencer, puis il faut bien refroidir la région à traiter pour éviter les brûlures. Et on fait les tirs de laser consécutifs. Il faut faire attention de ne pas faire un double pump sur la même région parce qu'il y a un risque de brûlure. Et à la fin, il faut toujours refroidir même la région qui a été traitée. Et on peut appliquer une pommade antibiotique ou bien à base de cortisone aussi. Quelques photos qui peuvent nous montrer un peu les résultats du traitement. Ici, une vidéo qui nous montre un peu le déroulement d'une séance. Premièrement, il faut bien préparer, nettoyer, faire un shaving, appliquer le gel sur la région à traiter. Il faut bien utiliser un cooler, ici c'est le cooler à air froid. Choisir correctement les paramètres sur le time, l'affluence. Et appliquer le laser sur les veines à traiter. Éviter d'appliquer un double pump parce que toujours il y a un risque de brûlure. Vous remarquez un peu ici la disparition de cette couleur rouge des veinures superficielles.